Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Biba Pedron pour son portrait vérité de Ones. Bonjour Biba. Bonjour Afida. Alors Biba, c'est The Connection Queen. Voilà, c'est comme ça que j'aime la présenter. C'est la femme qui met en connexion et pas que. Elle est auteure de nombreux livres sur le mindset parce qu'elle adore nous parler du mindset XXL. Récemment, ton actualité, Biba, c'est d'avoir sorti un livre qui s'appelle MDR. Tu vas nous en dire 3 mots. Et aussi 3 mots-clés qui sont très, très importants. Un livre d'ailleurs que je vous invite à lire. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo et qui parle vraiment du mindset, qui nous raconte un petit peu plus sur Biba, mais qui nous raconte aussi des histoires, des parcours de femmes et aussi des grandes clés pour avoir un mindset XXL. Aujourd'hui, Biba, on va commencer par un portrait vérité. J'ai envie de te faire découvrir à ma communauté. Tu sais que j'accompagne des femmes d'affaires à repasser le numéro 1 dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, perdre confiance en elles ou se dévaloriser. Mon leitmotiv, je l'ai créé avec la méthode One, c'est oser nourrir leur exception et mon levier, c'est l'intelligence du cœur. Mais j'aime inviter des personnes avec qui je collabore. On a plusieurs projets, nous, ensemble. On a une histoire ensemble. D'ailleurs, on a fait une interview récemment. Vous pourrez découvrir notre histoire entre Biba et moi. Mais surtout, j'ai envie aujourd'hui, par cette interview, que tu partages ce que tu as sur le cœur avec cette communauté pour pouvoir éventuellement les aiguiller, les épauler. On commence par un portrait vérité, puis la parole est à toi. Alors, portrait vérité. Biba, ma chère Biba, si tu étais une couleur, tu serais laquelle? Rouge. Rouge. Branding. Branding. Alors, si tu étais un livre de chevet, tu peux le garder pour la fin si tu veux. Ouais, je vais y réfléchir. Allez, un rêve fou. Alors, mon premier rêve fou, je l'ai déjà créé, qui était quand j'étais petite, de dire que j'irais vivre aux États-Unis. Ça fait 17 ans que j'y vis maintenant. Donc, un deuxième rêve fou. Alors, il n'est pas nécessairement fou, mais mon prochain rêve sur ma liste, c'est d'aller voir les aurores boréales. Yes. C'est Noël, je ne sais pas où sur la planète, mais là où on peut voir des aurores boréales. Excellent. Un plat sucré ou salé favori? Le chocolat. Ta saison préférée? L'été, c'est pour ça que je vis à Miami, comme ça j'ai l'été toute l'année. Bon, un pays ou une ville préférée? Alors, mon pays, c'est les États-Unis. La ville, c'est New York, même si j'y ai vécu 5 ans et que c'est pas facile d'y vivre. Parce qu'on dit bien que c'est City that never sleep, mais vraiment, ça bouge tout le temps, c'est bruyant, mais ça reste une de mes villes préférées. Ok. Un animal qui te fascine? L'éléphant. C'est énorme, c'est ce pachyderme, mais en même temps, on adore les éléphants. C'est pas un animal qui nous fait peur, contrairement à d'autres animaux on peut se sentir tout petit, mais on se sent protégé par un éléphant. Est-ce que tu as une citation boussole, une citation référence qui vibre en toi et que tu as envie de partager? Alors, il y a une citation qui est de Marilyn Monroe que je citais beaucoup avant. Alors, je ne sais pas si je vais dire mot à mot ce que c'est, mais du genre, si tout a l'air de partir de travers, c'est que les choses se mettent en place. J'adore! Excellent! Est-ce que tu as un ou une rôle modèle en tête? Alors, j'en ai 2. La première, c'est ma mère, parce que c'est ma force derrière moi, finalement, et que j'ai découvert dans le temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais que ma mère était dans le couple de mes parents, était la personne la plus faible, et en fait, je me suis aperçue que c'était la personne la plus forte dans le couple. Wow. Que j'ai appris à connaître, que je me suis rendu compte en devenant adulte. Et sinon, mon rôle modèle au niveau professionnel, c'est Ali Brown. Yes. Un moment favori? Il y en a certainement plein, mais là, tu me prends de coup. C'est pas grave.
un des derniers, c'est que pour la première fois, j'ai fait du jet ski l'année dernière. Donc, ça, c'était sympa parce que ça faisait très longtemps que je voulais en faire. D'autant que j'ai peur de l'eau. Je ne sais pas trop nager. Donc, voilà, c'était un truc super à refaire. Ok, on termine par un livre à part les tiens, ou alors les tiens, tu peux nous citer les tiens si tu n'as rien de te dire. Un livre que j'aime beaucoup, et puisqu'on parle, on a une audience de femmes, c'est Think and Grow Rich for Women, qui a été traduit en français, mais je ne me souviens plus de la traduction en français, mais qui a été écrit par Sharon Lechter, qui elle-même a coécrit les 14 livres avec Kiyosaki. Et qui, quand elle a quitté Kiyosaki, la fondation Napoleon Hill lui a demandé justement d'écrire la version Think and Grow Rich for Women. Donc ça, pour moi, c'est la Bible pour les femmes. D'accord, excellent. On mettra ça dans les commentaires. Alors Biba, la parole est à toi. À cœur ouvert, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une communauté de femmes? C'est essentiellement des femmes entrepreneurs, des femmes d'affaires, femmes qui ont des projets mais qui parfois s'autocensurent, s'auto-sabotent, se limitent et n'osent pas aller au-delà de ce plafond de verre qu'elles se sont parfois construites toutes seules. Justement, tu parlais du livre, donc MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et le sous-titre, c'est « La chance n'existe pas, elle se crée ». Donc déjà, c'est l'explication de MDR, parce que tout le monde pense à mort de rire, donc c'est pas par hasard non plus que je l'ai mis, parce que ça va interpeller les gens. Mais dans ce cas-là, c'est motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets, de tous vos rêves, et même des rêves les plus fous. C'est-à-dire que mon but avec ce livre et ce mouvement que j'ai créé, le mouvement MDR, que je souhaite qu'il y ait plein de gens qui viennent nous rejoindre, c'est de montrer que, en fait, dans la vie, rien n'est impossible, que si on a envie très fort, que si c'est au fond de nos tripes qu'on veut quelque chose et que ça paraît irréalisable et que tout le monde nous dit que de toute façon on n'y arrivera pas pour X ou Y raison, ça n'est pas grave. Si nous, on est convaincus, on a cette détermination que de toute façon c'est possible, eh bien ce sera possible. Alors ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un long fleuve tranquille, ça veut dire simplement que même si on a 50 obstacles devant nous, ça ne va pas nous arrêter. Et qu'il faut avoir cette mentalité, cet état d'esprit, ce mindset suffisamment fort pour que même si des gens autour de nous nous rabaissent ou nous disent que c'est pas possible ou nous mettent dans un état négatif, que ça ne nous empêche pas de continuer de réaliser les choses. Je disais tout à l'heure, mon premier rêve, effectivement, quand j'étais petite, c'était de partir vivre aux États-Unis. Donc, autant dire que pendant des années, on m'a dit que c'était pas possible, que j'y arrivais pas, que j'avais pas fait assez d'études, que j'ai pas assez d'argent, que j'ai pas assez de ceci, cela. J'ai commencé à y aller de plus en plus. Quand les choses ont commencé à être un peu plus concrètes, que j'ai commencé les démarches pour un visa et ainsi de suite, il y avait toujours plein de gens, même mon entourage proche me disait « mais non, de toute façon, tu n'y arriveras pas ». Derrière, en 2 ans, j'ai quand même rencontré 5 avocats d'immigration qui m'ont eux-mêmes dit que ça n'était pas possible. Donc, à la limite, on se dit bah, « c'est des professionnels ». Si eux, ils disent bah, « non, votre projet est trop petit, vous n'avez pas assez pour investir ». Le premier m'a dit qu'il me fallait 1 million, investir 1 million. Le deuxième, 500 000. Le troisième, 100 000. Le quatrième m'a dit, de toute façon, le projet ne tiendra pas la route. Et le cinquième m'a dit, faites un mariage blanc. A priori, pendant 2 ans, j'entends ça. J'aurais dû les écouter, me dire, bah non, il n'y a pas de solution. Mais je me suis dit, mais moi, je m'en fiche de ce qu'ils me disent. Parce que moi, au fond de moi, je sais que de toute façon, je vais y arriver. Quand, comment, je n'en sais rien. Parce que quoi que je fasse, je ne cherche jamais le où, quand, comment. Je suis curieuse, c'était quoi? C'était une petite voix intérieure qui te disait de toute façon, c'est ton rêve et tu y vas, ou comment ça se passe? Ça se passe à l'intérieur, c'est dans ta tête? Je peux même, alors, sincèrement, je ne peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est juste, voilà, c'est ce que je veux, point. Et je laisserai personne me dire que c'est pas possible. Et le fait d'avoir continué, ils m'ont dit non, non, non. Eh ben, le 6e avocat, quand je suis allée le voir, il m'a dit, attendez, on vous a raconté n'importe quoi. Vous avez pas, vu le projet que vous n'avez pas besoin d'1 million ni 500 000. Vous vous mariez que si vous avez vraiment envie de vous marier. Et non, par rapport au projet que vous avez, il n'est pas trop petit. Et 6 mois plus tard, j'avais mon visa. Et grâce à ça, ça fait 17 ans que je vis aux États-Unis. Donc, si j'avais laissé tous ces gens me dire que c'était pas possible, moi, je me souviens même mon père qui a été élevé comme ça, donc je lui en ai jamais voulu, mais c'était, alors à chaque fois, il me disait non, mais tu vas pas y arriver. Mais c'était pas dans le sens pour me dégrader, c'était toujours pour me protéger en disant oui, mais je veux pas que tu sois déçu. Et pendant longtemps, il m'a dit non, non, mais tu te rends pas compte, tu n'auras pas l'argent pour monter un business, tu n'auras pas l'argent pour habiter là-bas, tu n'auras pas ceci. Et le jour où j'obtiens mon visa, j'ai mon passeport dans les mains qui je viens de sortir de mon Colissimo, là, de mon Chronopost, qui me dit que j'avais à l'époque 2 ans, 3 ans. Je lui dis, tu vois, je te l'avais dit que je l'aurais. Et d'ailleurs, on voit bien la statue de la liberté derrière. Je dis, tu vois, je te l'avais dit. Et il me dit, ouais, mais ils ne te le renouvelleront pas. Au lieu de te dire bravo, ma fille. Oui, voilà. Cool. Donc, c'est là aussi, c'est le mindset
comment le Voilà. mindset peut Donc, être installé d'une certaine façon positive ou négative d'ailleurs. absolument. Donc, Wow. c'est pour ça que c'est important. Alors, moi, effectivement, à ce niveau-là, si on pense à ça, l'entourage était plutôt négatif en disant, de toute façon, d'abord parce que personne ne l'avait fait dans la famille, parce que personne n'était parti à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, non, c'est pas pour nous. Genre, c'est pas pour nous, quoi. Ça, c'est pas fait pour nous. Monter un code, business. là. Voilà, j'étais la première dans la famille aussi, donc voilà, il n'y a personne pour me montrer l'exemple. Mais du genre, c'est pas pour nous, c'est pas fait pour nous, c'est pour d'autres personnes, c'est pour d'autres catégories sociales. C'est pour ça que, alors effectivement, on est impacté par son entourage, ça c'est sûr. Mais le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi, ça a toujours été non, 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 tu n'y arriveras pas. Et bien évidemment, une fois qu'on y arrive, tout le monde est super fier, hein, ça c'est sûr. Tant mieux. Et je me souviens que mon père, il lui a fallu du temps pour comprendre ce que je faisais au business. Parce que pareil, moi, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin. Je ne savais pas ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Je ne savais pas comment je trouverais de l'argent au bout des 30 jours où j'aurais plus de salaire. Mais je ne me suis pas posé la question. Je dis toujours, ne cherchez pas le où, quand, comment, parce que c'est ça qui vous bloque. Moi, j'ai dit, je veux faire ça. Je passe à l'action, je me lance, je vais trouver les solutions après, parce que de toute façon, je n'aurai plus le choix après. Quand on quitte son job, en plus on quitte son job, on n'a pas le droit au chômage. Donc 30 jours plus tard, il n'y a pas de fiche de paye qui tombe, donc il n'y a pas de salaire. Et c'est où j'attends que ça tombe tout seul. Et puis si ça ne tombe pas, je vais me retrouver. En plus, à l'époque, j'étais déjà propriétaire, donc j'ai plus d'argent, j'ai plus de ceci, je vais perdre mon appartement. Donc d'un seul coup, ça peut être la dégringolade. Mais quand on se dit, de toute façon, j'ai plus le choix, donc je vais trouver des solutions. À partir de là, on les trouve. Et la preuve, j'ai jamais eu besoin d'aller reprendre un job après ni quoi. Mais en même temps, je disais aux gens, mais pourquoi j'y arriverai pas? Pourquoi vous partez du principe d'office que j'y arriverai pas? Je suis si stupide que ça? J'ai pas le sentiment d'être stupide. Donc, d'accord, j'y vais. Je me donne 9 mois, comme c'est un peu comme une grossesse. Je me donne 9 mois. Si vraiment dans 9 mois il s'est rien passé, il sera toujours temps de retrouver, chercher un job. C'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé, mais il y en a plein. Alors après, j'ai eu plein de gens autour de moi, dans des amis, des choses comme ça. Ouais, mais pour toi, c'est facile. Je dis, vous êtes marié, il y a le salaire de votre mari qui tombe derrière s'il y a un truc. Moi, je ne suis pas mariée, donc s'il y a pas de salaire, j'ai pas le salaire de mon mari, donc il n'y a que moi. Si je ne rentre pas d'argent, je perds mon appartement, je perds tout. Donc, c'est vraiment cette conviction et cette détermination, voilà, XXL encore x10, x100, qui fait qu'on est convaincu que de toute façon, on va y arriver. Alors il va y avoir des étapes compliquées, voilà, c'est pas simple, mais se dire que peu importe le nombre d'obstacles qu'on va avoir en face de soi, on va y arriver. Je suis curieuse, Biba, parce que c'est vrai que moi, je te connais depuis un certain nombre d'années et ton discours est constant et il va, c'est d'ailleurs pour ça que tu crées un mouvement, tu es tellement aligné dans ta conviction que tu veux la partager au monde aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie qui t'est dit à partir de maintenant, c'est no fucking way qu'on me dise c'est pas possible, ou est-ce que tu es née comme ça? Je ne sais pas, je suis curieuse de savoir. Alors, j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, donc ça, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est effectivement 98, parce que ça faisait déjà depuis 92 que je partais en vacances aux États-Unis pour découvrir un peu les États-Unis, mais c'était toujours en vacances. Donc, obligatoirement, j'étais toujours obligée d'attendre les vacances pour pouvoir partir. Et je ne sais plus quelle année. Donc, moi, j'ai lâché le job en 98, mais quelques temps avant, j'ai dit, voilà, je veux partir, je pars 15 jours en vacances. Et mon patron m'a dit non. Parce que j'étais responsable des ventes à l'époque, il me dit non, 15 jours c'est trop long, l'équipe a besoin de vous. Je dis attendez, il y a le téléphone quand même. Alors, Internet, ça venait tout juste de démarrer à peine, donc on ne parlait pas d'Internet, mais je dis s'il y a besoin de moi, vous me téléphonez. D'accord, c'est loin, c'est encore un peu cher. À l'époque, c'était 5 francs la minute. Donc, c'était un peu cher. Mais j'ai dit bon, voilà, c'est pas comme si on était coupé du monde. Et donc, ce jour-là, alors, comme je suis têtue, je suis partie quand même. Mais effectivement, c'est là où au retour, je dis, maintenant, je m'en vais. Parce que c'est là où je me suis dit, je ne veux plus laisser personne prendre des décisions pour ma vie, même si c'est pour savoir quand est-ce que je peux partir en vacances. Donc, je pense que c'est… Alors, est-ce qu'après, il y a des trucs dans les gènes? Non, ça, je ne sais pas expliquer, ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, on m'a toujours demandé pourquoi les États-Unis et je n'ai jamais pu l'expliquer. Et en plus, ce n'était même pas les États-Unis. Moi, c'était vraiment New York. C'est pour ça que c'est écrit en gros là au-dessus de ma tête. C'était New York, ce n'était même pas les États-Unis. Et je n'ai pas pu l'expliquer, même encore aujourd'hui. Parce que, est-ce que c'est des reportages que j'ai vus? Est-ce que c'est des films? Mais j'en connaissais rien. Donc, quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, de toute façon, il y a deux options.
Soit j'adore, soit je me suis fait des films et je déteste. Et quand on a atterri, donc ça c'était la première fois, c'était en 92, en août 92, on a atterri à JFK, j'ai eu un espèce de frisson qui me dit, t'arrives à la maison. Wow. Alors, je ne sais pas l'expliquer non plus, il y a peut-être des gens qui peuvent l'expliquer, moi je ne sais pas l'expliquer. Et par contre, là où j'ai compris mon attirance vers les États-Unis, c'est une fois que j'y suis allée, parce que justement leur mindset était différent, était beaucoup plus positif que le nôtre. Et que quelque part, en France, sans me sentir plus que les autres ou quoi que ce soit, j'avais toujours ce sentiment de ne pas être comprise parce que j'étais dans la positivité et chaque fois qu'on me disait non, pour moi, c'était un booster. D'accord. Un autre exemple, quand j'avais 24 ans, même avant ça, quand j'ai décidé d'acheter mon premier appartement, je venais de m'installer dans un studio à Boulogne et alors c'était petit, alors il y avait des couleurs un peu bizarres, la salle de bain c'était bleu nuit, la cuisine, la peinture c'était vert pomme, c'était très, et le salon c'était violine. Alors c'était pas moche, c'était juste pas mes couleurs, mais c'était pas moche. Et mon père quand il est arrivé là pour m'aider à déménager, il me dit non mais c'est quoi toutes ces couleurs, attends moi je vais te chercher de la peinture et je te repeins tout en blanc. Et je lui dis non. Je ne dépense pas un centime, c'est propre, c'est pas mes couleurs, mais c'est propre, donc je change rien. Dans 2 ans, j'achète un appartement. Et là, à l'époque, j'étais smicarde quand même, hein, donc je travaillais au sous-sol des galeries. Tu étais déjà le coup d'après quelque part. Voilà, je travaillais au sous-sol des galeries Lafayette quand même, j'étais démonstratrice Moulinex à l'époque et je lui dis non parce que dans 2 ans, je vais acheter mon appartement. Et là, on a eu des conversations à propos de cette conversation-là, mais bien évidemment, lui, ça ne l'a pas marqué, que moi, ça m'a toujours marqué. On était au-dessus de l'évier de la cuisine et il était en train d'installer les nouveaux meubles de la cuisine que j'avais et il m'a dit, ma pauvre fille, c'est pas avec ton salaire de smicard que tu n'arriveras jamais à acheter quelque chose. Eh bien, 18 mois plus tard, j'ai acheté mon appartement sans argent, sans économie, sans rien, mais j'ai trouvé l'argent. Après, il y a eu l'histoire de la voiture. J'ai voulu acheter une BMW à 25 ans. Il m'a dit, mais non, mais tu ne te rends pas compte, ça coûte trop cher. J'ai dit, tu vas voir. Donc, quelque part, effectivement, lui qui avait été élevé d'une certaine façon, donc on est très conservateur, donc voilà, on ne fait pas de choses ou comme ça, on ne risque pas d'être déçu. Et une fois de plus, il ne me l'a jamais dit pour me descendre. C'était juste sa mentalité à lui, c'était pour me protéger. Du genre, tu vas te faire des idées, ça ne va pas fonctionner, et puis tu vas être malheureuse. Et donc, le coup de la BM, quand je lui ai dit, il m'a dit, non, mais tu ne te rends pas compte, si tu cartonnes, c'est 3 000 €, 3 000 francs à l'époque, c'est 3 000 francs une aile. Alors, tu pars du principe que, je n'aurai pas l'argent, et deux, je vais cartonner. Je n'ai pas cartonné avec les autres, pourquoi je cartonnerais avec celle-là? Et donc, j'ai acheté ma première BM, alors je l'ai acheté d'occasion, mais pendant un certain temps, je changeais de BM tous les ans, et du coup, il a acheté une BM derrière moi. Donc finalement, chaque fois qu'il m'a dit un non, ça m'a boosté. Et donc quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est là où j'ai plus ce décalage. C'est-à-dire que dès que je suis arrivée, notamment, alors je suis allée plusieurs années pour les vacances, mais après quand je suis arrivée pour travailler, je me suis dit il y a cette différence. En 98, j'ai quitté mon job le vendredi soir pour lancer le business le lundi matin sans savoir où j'allais. Tout le monde m'a dit, t'es folle, tu n'y arriveras jamais. Je suis arrivée aux États-Unis, je ne parlais pas anglais ou quasiment pas. Je connaissais personne. Je lance un business sur le networking alors que je ne savais même pas trop ce que c'était. J'avais appris quelques mois avant ce que c'était parce que ça n'existait pas en France à ce moment-là. Et j'ai jamais personne dans les gens qui venaient à mes événements ou l'entourage américain, jamais personne m'a dit, tu ne vas pas y arriver. Des fois, je disais aux gens, ouais, mais je me demande quand même un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que c'est que le networking, comment je vais organiser. Les gens m'ont dit, mais à partir du moment où tu veux le faire, essaye. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais fais comme ça. C'est vraiment culturel, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a renforcé depuis, en fait. Si on veut vraiment résumer ta personnalité, et je dirais comment tu as osé nourrir ton exception, comment tu oses nourrir ton exception tout au long de ta vie, c'est vraiment cette notion de mindset, de ne pas lâcher, quoi. Est-ce que tu pourrais donner trois petits conseils concrets pour terminer l'interview à ces femmes qui nous écoutent et qui peuvent, elles, justement, souffrir de cet entourage qui peut parfois les ralentir ou les bloquer? Alors, le numéro 1, tu l'as dit tout à l'heure, c'est sauter le pas. C'est mon premier livre. C'est que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Vous avez envie de quelque chose, vous avez la conviction de ça, c'est dans votre trip, vous y allez. Vous essayez, même si ça ne marche pas, on s'en fiche, vous essayez. Parce que de toute façon, quand on essaye, on a une chance sur 2 de réussir.
et on a une chance sur 2 de perdre. Donc, mais on peut pas penser positif et qu'on va réussir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir le bon entourage autour de vous, parce que bien sûr, effectivement, si vous avez un entourage négatif, ça va pas vous aider. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre MDR et le mouvement MDR derrière, pour montrer aux gens qu'il y a ce soutien qui peut exister, qu'il y a plein de gens qui ont des vies compliquées, mais qui ont su rebondir. Et puis, le troisième, c'est les autres, on s'en fout. Alors, on s'en fout, attention, on ne se fout pas des gens en eux-mêmes, mais on se fout de leur avis. C'est-à-dire, si leur avis ne va pas dans notre sens, ce n'est pas ces gens-là qu'on va écouter. Alors, c'est un peu la même chose que le côté négatif, mais c'est ne vous attachez pas. C'est les gens qui vous disent des choses, tu ne vas pas y arriver. Ok, ça rentre là, ça sort par là. Ok, je vous entends, mais je ne vais pas vous écouter. Moi, j'ai mon truc à tracer, donc je trace mon projet. Restez focus sur son projet, en fait. Que ce soit un projet personnel ou professionnel, je sais ce que je veux, je vais y aller. On va peut-être me dire 10 fois non, 20 fois non, 30 fois non, c'est pas grave. Si ce que je veux vraiment, si c'est dans mes tripes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais une fois de plus, je dis bien, ça ne veut pas dire que ça va être simple, mais ça veut dire que si vous êtes focus, comme tu dis, si vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous avez la motivation, la détermination, eh bien la réalisation arrivera. Arrivera derrière. Merci Biba, merci. Toutes ces pépites, on les retrouve évidemment dans ton dernier livre, mais lisez aussi les autres, vous allez voir, c'est passionnant. Moi, je les ai dans ma bibliothèque, j'adore m'y replonger de temps en temps en ouvrant une page au hasard, et il y a toujours une pépite à découvrir. Et comment on te trouve? On te trouve sur ton site. Je sais que tu as des programmes en ligne sur le branding notamment, enfin sur pas mal de choses qui sont accessibles. On a des projets ensemble, on vous en parlera prochainement. Mais comment on te trouve, Biba? Alors effectivement, au niveau professionnel, j'aide essentiellement des femmes entrepreneurs à développer leur business au travers de la visibilité, au travers du personal branding et bien évidemment du mindset, parce que si on n'a pas le mindset, il ne se passe rien derrière. Et donc, avec les stratégies que j'utilise, nombre de mes clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc, c'est rapide, c'est efficace, et on sait où on va, c'est étape par étape. Et bien évidemment, vous pouvez me trouver soit sur mon site bibapedron.com ou sinon sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Vous tapez Biba Pedron et vous allez me trouver systématiquement. Et puis, n'hésitez pas à me contacter et me dire que vous avez vu cette interview. Merci Biba Pedron. Merci Afida. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.